Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre flash information de ce mardi 20 octobre en Afrique de l'Est. La Tanzanie se prépare pour ses élections générales ce 25 octobre. Pour l'occasion, la plus grande ville du pays, Dar es Salaam, a voir les couleurs des deux principaux candidats, John Pombe Magufuli du parti au pouvoir CCM ou Chama cha Mapinduzi et Edward Lowassa, l'ancien Premier ministre et candidat de la coalition des principaux partis d'opposition regroupés sous l'étiquette d'Ukawa. John Magufuli espère succéder à l'actuel président Jakaya Kikwete, qui achève son second mandat et ne se représentera pas conformément à la Constitution. Les tensions autour de ce scrutin de dimanche prochain sont fortes, tant l'enjeu est important. Ces élections générales pourraient en effet mettre fin au règne du CCM, qui est au pouvoir depuis l'indépendance de la Tanzanie en 1964. Aux côtés de ces deux candidats, donnés comme favoris, 6 autres prétendants au titre. Plus au sud du continent, de nombreux étudiants ont manifesté hier en Afrique du Sud. En colère contre l'augmentation de leurs frais de scolarité, ils ont bloqué les 3 plus grandes universités et interrompu les cours dans les établissements de Rhodes à Grahamstown, de UCT au Cap et de Witwatersrand ou Wits à Johannesburg. Selon ces jeunes manifestants, l'augmentation des frais de scolarité empêchera les étudiants afro-descendants les plus pauvres d'avoir accès à l'enseignement universitaire. Les étudiants réclament tout simplement l'annulation de cette hausse de 10,5% des frais prévus pour la rentrée 2016. De leur côté, les responsables des universités justifient cette augmentation de tarifs par la nécessité de pouvoir offrir une meilleure qualité d'enseignement. Cette manifestation est un nouveau signe, en tout cas, de la grogne des étudiants qui touche le pays depuis plusieurs mois et qui pointe du doigt l'insuffisance des efforts d'intégration des afrodescendants et métis dans les universités sud-africaines. Et je vous propose d'écouter ce commentaire de l'une des étudiantes qui manifestait hier à l'université de Wits à Johannesburg. Je prends part à cette manifestation à l'université parce que je suis une étudiante noire ici. Et j'estime que si les frais de scolarité augmentent de 10,5% supplémentaires, je ne pourrai plus venir étudier ici l'année prochaine. D'autant que les frais sont déjà beaucoup trop élevés maintenant. Toujours dans le pays, la journée d'hier, lundi, a marqué également le début des exercices d'entraînement des soldats de la FAA, ou Force africaine en attente, cette unité militaire de l'Union africaine. Une parade militaire s'est tenue à l'occasion à Loatlam, dans la région du Cape Nord, et elle a célébré la mise en place de cette force continentale dont la création avait été repoussée à plusieurs reprises. 5 400 militaires, policiers et civils prendront ainsi part aux manœuvres qui se dérouleront jusqu'au 7 novembre prochain. Et parmi les officiels présents à la parade militaire hier, il y avait la ministre de la Défense sud-africaine ainsi que le ministre de la Défense zimbabwéen. Écoutez leur déclaration. C'est la toute première fois que nous avons toutes ces unités différentes venues de plusieurs pays qui s'entraînent ensemble, qui coordonnent correctement pour pouvoir ensuite se déployer dans une situation de conflit et s'impliquer de sorte à ne pas déjouer les opérations de telle ou telle force. Tout commence lorsqu'un pays discute des défis qui l'attendent dans la région. Et une fois que la région a donné son feu vert, le pays sollicite ensuite l'Union africaine qui s'en remet à ses chefs d'État. Puis, ces chefs d'État donnent des instructions à la Commission de la paix et de la sécurité pour un déploiement. Un mot de justice en Afrique du Sud toujours, pour vous annoncer la libération du champion paralympique Oscar Pistorius. Après 1 an de prison, l'athlète qui est accusé du meurtre de sa compagne, le mannequin Riva Steenkamp, le soir de la Saint-Valentin en 2013, a été libéré hier. Une libération anticipée puisque Oscar Pistorius avait tout d'abord été condamné à 5 ans de prison ferme. Le sportif est en tout cas assigné à résidence. Un communiqué sera diffusé dans la journée de ce mardi. Depuis Londres, hier, le prince William a lancé un appel à la Chine afin de sauver les derniers éléphants d'Afrique. À la veille de la visite d'État de 4 jours du président chinois Xi Jinping au Royaume-Uni et qui débute ce mardi, le prince britannique a enregistré un message à destination de la populaire émission de télévision chinoise Let's Talk, Parlons. Le prince William a demandé à la Chine de boycotter l'ivoire et d'autres produits d'origine animale sauvage, très prisés par ses habitants pour leurs prétendues vertus médicinales ou encore comme des trophées.
Au Pakistan, une explosion a fait au moins 11 morts et 22 blessés hier. C'est une bombe placée dans un bus qui a causé ces dégâts survenus à la tombée de la nuit à Ketam, dans une ville de la province du Baloutchistan. Selon le ministre de l'Intérieur de cette province, l'autocar transportait des travailleurs. Aucun autre détail n'a encore pu être fourni sur les circonstances précises de cette explosion. Face à l'augmentation des violences au Proche-Orient, le secrétaire d'État américain John Kerry, en visite en Europe, a réclamé hier lundi la fin des violences entre Israéliens et Palestiniens. Il a également exhorté les deux camps à la retenue. John Kerry a notamment confirmé qu'il rencontrerait dans les prochains jours le Premier ministre israélien ainsi que le président palestinien. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain est aussi revenu sur la situation en Syrie. Écoutez. Nous voulons le retour du calme et que la violence cesse. Et je pense que tout le monde en Israël et dans la région le souhaite. Nous continuons d'appeler tout le monde à la retenue. Le président Obama a été très clair. Il se considère responsable et assume la responsabilité pour que notre pays fasse ce qu'il peut pour essayer d'éviter la destruction totale de la Syrie. Notre crainte a toujours été que si la Russie est simplement ou principalement là pour maintenir le président Assad en place, cela n'attire encore plus de djihadistes au combat et ne provoque encore plus de réfugiés et plus de violence. Retour sur le continent africain pour terminer notre flash info au Togo. Le ministère togolais des Affaires étrangères vient de lancer une initiative afin d'honorer les talents togolais qui vivent dans le monde, appelée Réussite Diaspora. Selon de récentes statistiques, ils sont au moins 2 millions de Togolais à vivre en dehors du territoire. Réussite Diaspora vise donc à reconnaître leurs talents à tous ces Togolais qui vivent à l'étranger et qui ont à leur actif un parcours professionnel exceptionnel dans les domaines de la science, de la recherche, de la santé, de l'économie, des médias ou encore des nouvelles technologies ou de l'environnement. Le projet est soutenu par l'Union européenne, par la Banque africaine de développement ainsi que par le PNUD, le Programme des Nations unies pour le développement. Écoutons Robert Ducé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Il est suivi de Serge Maringuessan, le représentant résident de la Banque africaine de développement au Togo. Nous avions eu plusieurs résultats. Nous avions essayé de travailler avec nos compatriotes de la diaspora qui sont par exemple des enseignants, qui dans le cadre des accords entre nos universités viennent à l'université de Lomé pour dispenser des cours. Pendant longtemps, quand on cherchait des spécialistes dans certaines matières, dans nos universités, les spécialistes viennent des pays étrangers. Avec le programme de la diaspora et donc avec le soutien de la BAD, bien sûr, nous cherchons d'abord les spécialistes parmi les Togolais de la diaspora. C'est quand les Togolais de la diaspora n'ont pas cette spécialisation que l'université, nos universités de Lomé et de Kara cherchent dans les autres pays. Donc nous avions eu des résultats très satisfaisants et ensuite ce programme Initiative Diaspora a permis d'organiser plusieurs rencontres. Donc sur le plan économique, la diaspora togolaise a un poids. Il va falloir fructifier cet apport. Le dernier mot pour vous, c'est le professeur a dit qu'il faut continuer. C'est vrai que cette disposition pour faciliter les entrées des parents de l'extérieur à travers cette disposition sur le visa, c'est un bon début. Mais nous avons aussi remarqué que dans les 150 milliards qu'ils transfèrent chaque année au Togo, il y a à peu près 1 à 2% de ces ressources qui sont investies dans des projets productifs. Au Cameroun, depuis bientôt 1 mois, les artistes musiciens, producteurs, arrangeurs, chanteurs et compositeurs perçoivent désormais leurs droits d'auteur. C'est la 2e fois en 3 ans, mais tous ne perçoivent pas le même montant. Violetta Massoussi et Fabrice Amvama pour les précisions. Henri Ndjo, chanteur de Makossa au répertoire riche, fait partie des heureux bénéficiaires des droits d'auteur. Satisfait, oui, parce que pourquoi pas. Quand on reçoit de l'argent qu'on attend depuis, on ne peut être que satisfait. Le droit d'auteur revêt 2 principales dimensions, à savoir le droit moral, qui est un droit attaché au respect d'une œuvre et son auteur, et le droit patrimonial, qui concerne la rémunération liée à l'exploitation de l'œuvre. Au Cameroun, le droit d'auteur se paye selon la pertinence de l'artiste, sa présence sur scène, des sorties d'albums et bien d'autres critères. Régulièrement, on se base
sur le sondage, premier élément. Et le deuxième élément, on se base sur la catégorie des artistes. Ce qui veut dire que quand vous avez vu les gens dire « Moi, je n'ai pas touché, je ne sais pas, c'est voilà, machin, machin », vous jouez où? Est-ce que les artistes s'ignorent? Il est important de mentionner que c'est le ministère des Arts et de la Culture qui se charge de la répartition avec à la tête de la commission le musicien Misengo François. 100 000 francs pour certains, 1 million pour d'autres. Il faut éviter que ceux qui ne se reconnaissent pas avoir un dossier complet fassent des bruits dans les quartiers. Ça, il faut éviter cela. Si un artiste, quand on parle par exemple des millions, ça veut dire qu'on est dans la classe de Manu Dibango, qu'on est dans la classe de Anne-Marie Nzié. Quand on parle de société honoraire, alors, quand on parle de société simple, qu'on sache qu'on est dans le rang par exemple de DS Binta, Narcisse Prince, Jackie Bio. Mais lorsqu'on parle d'adhérence stagiaire, c'est nos jeunes frères. Au-delà de ceux qui avaient déjà reçu leur dû, la commission a reçu 300 requêtes et 152 ont déjà été traitées. En attendant que les autres dossiers soient réglés, la prochaine redistribution serait prévue pour 2016. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du mardi 20 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain mercredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.